Au moment où le commissaire-priseur prononça son nom, Caleb Lawson eut un sourire en coin et leva sa pancarte plus haut. La foule retint son souffle. Des murmures se répandant dans la grande salle de bal de l'Hôtel Saint-Regis. La vente aux enchères caritatives avait été remplie d'offres extravagantes. Mais personne ne s'attendait à ce que le jeune millionnaire débourse 100 000 $ pour un simple rendez-vous. Surtout pas pour elle. Sienna Blake se tenait figée sur scène, ses yeux noisettes écarquillés par le choc. Elle n'était ni une célébrité, ni une mondaine comme les autres femmes mises aux enchères pour la charité ce soir. Elle était une institutrice, présente uniquement parce que sa meilleure amie l'avait convaincue de participer pour récolter des fonds pour l'éducation des enfants. Elle s'était attendue à quelques offres polies, peut-être d'un gentleman plus âgé désireux de soutenir la cause, mais Caleb Lawson, il était le genre d'homme dont les gens chuchotaient. Jeune, puissant et ridiculement riche, il était le PDG de Lawson Enterprise, une société qui avait pris d'assaut le monde de la technologie. Il n'était pas seulement riche, il était intouchable. Sienna avait vu son nom dans les magazines, son visage en couverture des revues d'affaires. Mais jamais, au grand jamais, elle n'aurait pensé qu'il enchérirait pour elle. Le marteau du commissaire-priseur s'abattit avec un bruit sec, à Huget, à Monsieur Caleb Lawson. Une salle d'applaudissements éclata, mais Sienna l'entendit à peine. Le souffle coupé alors que Caleb se levait et se dirigeait vers la scène. Il se déplaçait avec une confiance naturelle, son costume noir sur mesure lui allant comme une seconde peau. Chaque pas qu'il faisait vers elle semblait modifier la gravité, l'attirant dans son orbite. Quand il s'arrêta enfin devant elle, elle leva les yeux vers lui, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. « Vous avez l'air surprise, dit Caleb. Sa voix douce et profonde. Sienna cligna des yeux. « Je suis surprise. » Un coin de sa bouche se souleva. « Bien. J'aime les surprises. » Elle plissa les yeux. « Vous venez de payer 100 000 $ pour un rendez-vous avec moi. C'est plus que surprenant. » Elle chercha le mot juste. « Ridicule. » Caleb gloussa, complètement imperturbable. « Je préfère le mot mérité. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'organisateur de l'événement les fit descendre de la scène en les félicitant tous les deux. Caleb posa une main dans le creux de son dos, un contact léger, mais suffisant pour lui envoyer un frisson le long de la colonne vertébrale. « Je passerai vous chercher demain à 7 heures. » murmura-t-il en penchant légèrement la tête vers elle. Sienna déglutit difficilement. « Demain, vous ne pensiez pas que j'attendrais, n'est-ce pas ?» Son sourire en coin s'approfondit avant qu'il ne s'éloigne, la laissant là, le cœur battant. Dans quoi venait-elle de s'embarquer? Le lendemain soir, Sienna se tenait devant son miroir, lissant le tissu de sa robe vert émeraude. C'était la plus belle chose qu'elle possédait, pas de marque, mais assez élégante pour un dîner chic. Elle n'arrivait toujours pas à croire que cela se produisait. Un coup sec à la porte de son appartement la fit sursauter. Elle prit une profonde inspiration, se préparant avant d'ouvrir, et oublia aussitôt comment respirer. Caleb se tenait là, d'une beauté ravageuse dans un costume noir, sans cravate. Le bouton supérieur de sa chemise défait juste assez pour faire bondir son pouls. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui la stupéfia. C'était l'extravagance pure derrière lui. Une élégante Rolls-Royce noire tournait au ralenti au bord du trottoir. Le chauffeur debout près de la portière, et derrière la voiture, un bouquet entier de roses rouges, non pas dans un vase, mais dans les mains de deux hommes qui peinaient à porter l'énorme arrangement. Sienna resta bouche bée. « Vous plaisantez. » Caleb haussa un sourcil. « Vous n'aimez pas les roses? »« Si, mais ça, c'est... » Elle gesticula frénétiquement. « Trop, ça aurait été un jet privé pour Paris, dit-il suavement. Là. Je suis raisonnable. » Sienna le fixa, se demandant s'il était sérieux. La lueur dans ses yeux lui dit qu'il était absolument. « Venez, » dit Caleb en lui offrant sa main. « Allons-y. » Elle hésita, puis posa finalement ses doigts dans les siens. Sa prise était chaude, ferme, dangereusement confortable. Le trajet jusqu'au restaurant fut silencieux au début, mais pas gênant. Caleb la regardait de temps en temps, comme pour essayer de la déchiffrer. « Vous êtes nerveuse, » dit-il finalement. Sienna expira. « Vous êtes Caleb Lawson. »« Bien sûr que je suis nerveuse. » Il eut un sourire en coin. « Et vous êtes Sienna Blake. » Ça nous met à égalité. Elle fronça les sourcils. « Ce n'est pas la même chose. »« Pour moi, si. » Ses mots firent se serrer quelque chose dans sa poitrine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils s'arrêtèrent devant un restaurant 5 étoiles sur un toit, surplombant la ligne d'horizon de la ville. Dès qu'ils sortirent, le maître d'hôtel salua Caleb par son nom et les conduisit à une table privée, éclairée à la bougie avec une vue à couper le souffle. Sienna secoua la tête en s'asseyant. C'est comme dans un film, les yeux de Caleb se fixèrent sur les siens. Peut-être bien. Le dîner se déroula mieux qu'elle ne l'avait prévu. Caleb n'était pas seulement riche. Il était charmant. Il l'interrogea sur son travail, ses élèves, ce qui la passionnait dans l'enseignement. Il écoutait vraiment, d'une manière qui lui faisait oublier qui il était, quelque part entre le vin et le dessert.
Elle se surprit à rire sincèrement. « Vous êtes différent de ce que j'imaginais, » admit-elle. Caleb se pencha en avant. « Différent en bien ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui. Différent en bien. » Il l'étudia un long moment, puis tendit la main à travers la table. Effleurant légèrement ses doigts, le contact lui envoya une décharge électrique. « Alors je suppose que je devrais continuer à vous surprendre, » murmura-t-il. Sienna aurait dû se retirer. Se rappeler que ce n'était qu'un rendez-vous, mais pour la première fois de la soirée. Elle n'était pas sûre de vouloir que ça se termine. Alors que la soirée s'étirait, Sienna se retrouva emportée dans un monde inconnu. Un monde où le temps ralentissait, où la lueur des bougies vacillait contre la ligne d'horizon, et où un homme comme Caleb Lawson la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait. Mais ce n'était pas son monde. Quand le serveur débarrassa leurs assiettes, Caleb se pencha en arrière. L'étudiant avec une expression indéchiffrable. « Venez avec moi, dit-il brusquement. » Sienna cligna des yeux. « Où ça vous verrez ?» Avant qu'elle ne puisse protester, il était déjà debout. Lui offrant sa main, quelque chose dans son regard rendait tout refus impossible. Contre son meilleur jugement, elle le laissa la guider loin de la table, dépassant les convives murmurant vers un ascenseur privé niché dans un coin du toit. Dès que les portes se refermèrent, un silence s'installa entre eux. Le doux bourdonnement de la machinerie était le seul son alors qu'ils montaient encore plus haut. Quand les portes s'ouvrirent, Sienna eut le souffle coupé. Ils avaient débouché sur une terrasse privée sur le toit, encore plus époustouflante que le restaurant en contrebas. Des guirlandes lumineuses scintillantes s'enroulaient autour de la balustrade, et un grand piano à queue se tenait dans un coin, sa surface polie brillant sous le clair de lune. « Vous aviez prévu ça ?» demanda-t-elle, incrédule. Caleb eut un sourire en coin. « J'aime être préparé. » Elle secoua la tête, n'en croyant pas ses yeux. « Et qu'est-ce que je suis censé faire ici, au juste ?» Au lieu de répondre, Caleb se dirigea vers le piano, faisant courir ses doigts sur les touches avant de jouer une mélodie douce et envoûtante. Le souffle de Sienna se coupa. « Vous jouez ?» Il ne leva pas les yeux. « Ma mère m'a appris quand j'étais enfant. Elle disait que c'était la seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la discipline. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Un poids qu'elle n'avait pas entendu auparavant. Elle s'approcha. Elle avait l'air d'une femme sage. Les mains de Caleb s'immobilisèrent. Elle l'était. Le temps passé du verbe ne lui échappa pas. Une lueur de non-dit passa entre eux. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis, comme pour chasser le souvenir qui l'avait saisi, Caleb se tourna vers elle, son expression retrouvant sa confiance habituelle. « À votre tour, » dit-il en désignant le banc du piano. Sienna rit. « Non, absolument pas. »« Allez. » la persuada-t-il. « Je viens de me ridiculiser. Ce n'est que justice. » Elle lui lança un regard sceptique. « Vous appelez ça embarrassant ?» C'était magnifique. Caleb pencha la tête, la regardant d'une manière qui lui noua l'estomac. « Alors je suppose que je devrais entendre ce que vous considérez comme magnifique. » À contre-cœur. Elle s'assit à côté de lui. Ses doigts planèrent au-dessus des touches avant d'appuyer prudemment, formant une mélodie hésitante. Ce n'était rien comparé à son jeu, mais Caleb écoutait attentivement, comme si elle donnait un chef-d'œuvre. Quand elle eut fini, il se pencha légèrement, son épaule frôlant la sienne. « Vous voyez, ce n'était pas si terrible. » Sienna se tourna pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il était trop proche. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux, et pour la première fois de la soirée, elle se sentit vraiment chancelante. Avant qu'elle ne puisse comprendre, Caleb tendit la main, glissant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Son contact était lent, délibéré. « Sienna, » murmura-t-il. Son pouce s'emballa. « Caleb, ça !» Un carillon soudain les interrompit. Caleb expira brusquement, reculant en plongeant la main dans sa poche. Son expression s'assombrit en regardant l'écran de son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Sa mâchoire se serra. « Je dois prendre cet appel. » Sans un mot de plus, il s'éloigna, répondant à l'appel tout en se dirigeant vers la balustrade de la terrasse. Toute sa posture changea, les épaules tendues, la voix sèche. Sienna l'observa, un malaise s'installant dans sa poitrine. Qui que soit son interlocuteur, il était clair qu'il avait le pouvoir de le changer entièrement. Après quelques minutes, il revint, son expression soigneusement vide. « Je dois écourter la soirée, » dit-il, la voix plus basse maintenant. Une déception la traversa, inattendue et opportune. « Est-ce que tout va bien ?» Caleb força un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Juste des affaires. Ce fut tout ce qu'il offrit avant de la ramener à l'ascenseur, de traverser le restaurant et de la faire monter dans la Rolls-Royce qui attendait. Le retour fut différent. La conversation facile d'avant avait été remplacée par un silence chargé. Quand ils arrivèrent enfin à son appartement, Caleb sortit le premier, contournant la voiture pour lui ouvrir la portière. Pendant un instant, Sienna hésita. Il y avait quelque chose de non résolu entre eux. Quelque chose de non dit. « Caleb, on se reverra » l'interrompit-il. La voix ferme,
Je ne laisserai pas ça être la dernière fois. Avant qu'elle ne puisse répondre, il prit sa main, déposant un doux baiser sur ses doigts. Ce simple geste lui envoya un frisson. Puis, aussi vite qu'il était entré dans sa vie, il disparut. La Rolls-Royce noire s'évanouissant dans la rue, Sienna resta là un long moment. Le regardant s'éloigner, elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Mais une chose était certaine, Caleb Lawson allait bouleverser son monde. Sienna ne s'attendait pas à avoir des nouvelles de Caleb. Pas vraiment. Les hommes comme lui puissants, occupés. Intouchables n'avaient pas l'habitude de tenir leurs promesses. Mais il lui prouva le contraire dès le lendemain soir. Un coup à sa porte la surprit alors qu'elle finissait de corriger des copies à sa petite table de cuisine. Quand elle ouvrit, elle se retrouva face à un homme élégamment vêtu tenant une boîte noire épurée avec un ruban doré. Mademoiselle Brick salua l'homme. M. Lawson m'a demandé de vous livrer ceci personnellement. Elle hésita avant de prendre la boîte. Ses doigts lissant l'emballage coûteux. Qu'est-ce que c'est? Il a dit que vous sauriez en l'ouvrant. Sur ce, l'homme tourna les talons et s'éloigna, la laissant dans l'embrasure de la porte. Le cœur batta. Elle porta la boîte jusqu'à son canapé, défaisant soigneusement le ruban. À l'intérieur, une seule note reposait sur un tissu de velours noir. Portez ça. Je passe vous chercher à cette heure. C'est en soulevant le tissu. Elle découvrit une robe vert émeraude, bien plus luxueuse que tout ce qu'elle possédait. La matière glissa entre ses doigts comme de la soie liquide. Son élégance indéniable, elle aurait dû hésiter, se demander si c'était une bonne idée. Mais quelque chose chez Caleb la rendait téméraire, quelque chose en lui donnait envie d'entrer. Dans son monde, ne serait-ce qu'un instant, quand 7 heures sonnèrent, elle attendait à sa porte. La robe épousant ses formes d'une manière à la fois étrange et enivrante. Et quand elle sortit, Caleb était là. Cette fois, pas de grande démonstration de fleurs, pas de gestes extravagants. Juste lui, debout à côté d'une Aston Martin bleu nuit purée. La regardant comme si elle était la seule chose au monde qui méritait d'être regardée. Son regard la parcourut lentement, délibérément. Vous l'avez mise. Elle releva le menton. Malgré la chaleur qui lui montait au cou, je me suis dit que si vous vous étiez donné la peine, je devais au moins l'essayer. Son sourire en coin était subtil. La peine en valait la chandelle. Il lui ouvrit la portière. Sa main reposant légèrement dans le creux de son dos alors qu'elle se glissait à l'intérieur. Le geste était naturel, mais il envoya une onde de conscience à travers elle. Le trajet fut silencieux, rempli du faible bourdonnement de la ville et des regards occasionnels que Caleb lui lançait. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement. « Vous verrez. » Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à une piste d'atterrissage privée. Le souffle de Sienna se coupa en apercevant un jet qui attendait sous la douce lueur des lumières de la piste. « Vous ne pouvez pas être sérieux, murmura-t-elle. Caleb se contenta d'ouvrir sa portière. « Venez. » Elle le suivit sur les marches du jet. Le cœur battant la chamade. L'intérieur était épuré, moderne et bien trop luxueux pour un simple dîner. « Caleb » commença-t-elle alors qu'il versait 2 coupes de champagne. « Où allons-nous exactement ?» Il lui tendit une coupe, son expression indéchiffrable. « En Italie. » Elle faillit s'étouffer. « En Italie. Pour dîner. » Elle le fixa, essayant de deviner s'il plaisantait. La confiance inébranlable dans son regard lui dit que non. « C'est de la folie, dit-elle en secouant la tête. Il but une gorgée de champagne. Alors dites non. C'était bien là le problème. Elle n'en avait pas envie. Le vol fut plus doux qu'elle ne l'imaginait. Sans qu'elle s'en rende compte, ils descendaient du jet dans la nuit italienne fraîche. Une voiture noire les attendait déjà, les emmenant sur des routes sinueuses jusqu'à une villa perchée au bord d'un lac. Le restaurant était éclairé à la bougie intime. Le genre d'endroit où les gens attendaient des mois pour une réservation. « Comment avez-vous pu organiser ça ?» demanda-t-elle alors qu'on les installait à une table isolée surplombant l'eau. Caleb se pencha en arrière, un amusement scintillant dans ses yeux. « J'ai mes méthodes. » Elle expira doucement, essayant toujours de se faire à l'idée qu'elle dînait en Italie avec un homme qui avait surgi dans sa vie comme une tempête. Le repas fut exquis, chaque plat soigneusement préparé, chaque bouchée accompagnée du vin parfait. Mais ce n'était pas la nourriture qui la captivait, c'était lui, pour la première fois. Caleb n'était pas seulement le millionnaire intouchable, il était quelque chose de plus. Il lui parla de son enfance, de la façon dont il avait bâti son entreprise à partir de rien, des sacrifices liés au succès, et elle lui parla de ses élèves, de la joie et des difficultés de l'enseignement, des rêves qu'elle avait eus pour elle-même avant que la vie ne prenne le dessus. « Vous pourriez encore poursuivre ces rêves, dit Caleb en l'observant attentivement. Elle sourit faiblement. Certains rêves ont une date d'expiration. Il l'étudia un long moment, puis tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. « Je ne crois pas à ça. » Son souffle se coupa. L'air entrechangea, lourd de quelque chose qu'aucun d'eux ne reconnaissait à voix haute. Elle aurait dû se retirer. Au lieu de cela, elle le laissa lui tenir la main. Et elle sut à cet instant qu'elle était en grand danger. Sienna avait toujours cru qu'il y avait des limites à la vitesse à laquelle la vie d'une personne
pouvait changer, mais assise en face de Caleb, dans le restaurant italien éclairé à la bougie. Ses doigts légèrement entrelacés avec les siens, elle réalisa qu'elle s'était trompée. Tout en lui la déstabilisait, son intensité tranquille, la façon dont il écoutait. Comment sa présence rendait le monde plus petit. Comme si rien d'autre ne comptait au-delà de cet instant. Un serveur arriva avec une autre bouteille de vin, interrompant le silence chargé qui s'était installé entre eux. Caleb relâcha lentement sa main, son contact s'attardant alors qu'il se penchait en arrière. Son expression avait changé, toujours détendue, mais il y avait quelque chose de plus profond. D'indéchiffrable. Je devrais vous prévenir, dit-il en lui versant un autre verre. Je ne fais pas les choses à moitié. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement avant qu'elle me réponde. Je crois que j'avais compris ça. Quelque part entre le jet privé et cette vue, un sourire en coin se dessina sur sa bouche, mais ce n'était pas de l'arrogance. C'était autre chose, de plus doux. Vous trouvez ça extravagant? Sienna lui lança un regard appuyé. Je pense que la plupart des gens qualifieraient un vol pour l'Italie pour le dîner d'un peu excessif. Son regard la fixa intensément. Excessif serait de ne pas faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire réaliser ce que vous représentez pour moi. Son souffle se coupa. Les mots étaient inattendus, sans filtre, et ils la frappèrent comme une soudaine vague de chaleur. Caleb n'était pas le genre d'homme à dire des choses qu'il ne pensait pas. Elle posa son verre avec précaution, essayant de se ressaisir. Caleb, mais il n'avait pas fini. J'ai su que vous étiez différente dès la seconde où je vous ai vu sur cette scène. Et chaque instant depuis n'a fait que me donner raison. Son pouls vibra à ces mots, à la certitude dans sa voix. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Pas encore, mais cela portait le poids de quelque chose de tout aussi puissant. Elle aurait dû se sentir submergée. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose de dangereusement proche de l'abandon. Le dîner s'éternisa, rempli de ces moments, des regards qui s'attardaient trop longtemps. Des mots qui portaient des promesses tacites. Et quand ils quittèrent enfin le restaurant, sortant dans la nuit italienne fraîche, Sienna réalisa qu'elle ne voulait pas que la soirée se termine. Caleb a dû le sentir aussi, car au lieu de la ramener vers la voiture qui attendait, il lui prit la main et commença à marcher. Ils errèrent dans les rues calmes, les pavés résonnant doucement sous leurs pas. Le lac scintillait sous le clair de lune, et le monde autour d'eux semblait incroyablement immobile. À un moment donné, il s'arrêta, se tournant complètement vers elle. Il se tenait au bord de l'eau, l'air épais de non-dit. « Je ne veux pas vous ramener tout de suite, admit-il. » Sienna déglutit. « Je ne veux pas rentrer tout de suite. » L'espace entre disparut en un instant. Caleb tendit la main vers elle, ses doigts effleurant sa mâchoire avec une sorte de révérence qui fit faiblir ses genoux. Et puis, enfin, il l'embrassa. Ce ne fut ni précipité, ni hésitant. C'était délibéré. Comme s'il avait attendu ce moment et était déterminé à le faire durer. Sienna fondit contre lui, ses mains glissant sur sa poitrine, s'agrippant à la veste de son costume, comme si le sol pouvait se dérober sous ses pieds, quand il se recula juste assez pour poser son front contre le sien. Sa respiration était irrégulière. Ce n'était pas censé arriver, murmura-t-il. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que ce soit plus qu'une simple soirée, plus qu'une attirance passagère. Mais c'était le cas, et il était impossible de faire semblant. Le vol de retour fut différent du précédent. Il n'y avait plus de questions en suspens. Plus d'hésitation. Caleb était assis à côté d'elle, son bras drapé sur le dossier de son siège, ses doigts traçant des cercles lents et distraits sur son épaule. C'était une proximité silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Au moment où ils atterrirent, la ville s'était installée dans son calme nocturne. Caleb la raccompagna jusqu'à sa porte, sa présence remplissant le petit espace entre eux. Elle se tourna pour lui faire face, le cœur battant contre ses côtes. C'est dangereux. Il haussa un sourcil. Pour qui? Pour nous deux. Caleb expira lentement. Alors je suppose que nous sommes tous les deux en danger. Et sur ces mots, il l'embrassa à nouveau, lentement et délibérément, comme pour sceller quelque chose de tacite entre eux. Quand il se recula enfin, son pouce effleura sa joue une dernière fois avant qu'il ne murmure « à bientôt ». Et cette fois, elle n'en douta pas, car quoi que ce soit, quoi qu'il soit devenu, aucun d'eux n'avait l'intention de laisser tomber. Les jours qui suivirent le retour d'Italie furent un tourbillon de moments volés et d'intensité. Tranquille, Sienna n'avait pas eu l'intention de se laisser emporter dans le monde de Caleb. Mais c'était impossible de faire autrement. Il était persistant sans être envahissant, confiant sans arrogance, et chaque fois qu'ils étaient ensemble, elle se sentait tomber plus profondément dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Cela commença par de petites choses. Une voiture qui l'attendait devant son école à la fin de la journée. Un chauffeur l'informant que Caleb avait pris des dispositions pour qu'elle soit ramenée chez elle, au lieu de prendre le métro bondé. Puis il y eut les appels spontanés au milieu de la nuit, sa voix basse et sans défense alors qu'il parlait de tout et de rien. Mais ce n'était pas seulement les grands gestes qui la troublaient.
C'était la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. La façon dont il écoutait avec une attention qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus importante de la pièce. Et cela lui faisait peur. Car les hommes comme Caleb ne se posaient pas. Ils conquéraient, ils acquéraient, ils passaient à autre chose. Et elle n'était pas sûre de pouvoir survivre à être quelqu'un qu'il laisserait derrière lui. Un soir, après une longue journée d'enseignement, elle entra dans son appartement et se figea. Son salon entier avait été transformé. Une douce lumière dorée baignait l'espace. Des bougies vacillant sur toutes les surfaces disponibles. L'odeur de quelque chose de riche et de décadent emplissait l'air, et au centre de tout cela, Caleb se tenait, les manches retroussées, une poêle à la main, remuant quelque chose sur la cuisinière. « Tu cuisines » dit-elle, encore debout dans l'embrasure de la porte. Momentanément désorienté, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Il fallait bien que je trouve un moyen de t'impressionner. J'ai pensé essayer autre chose que les... J'ai privé cette fois. » Elle rit malgré elle, s'avançant. « Tu sais que tu n'as pas besoin de m'impressionner. » N'est-ce pas? Caleb posa la poêle et se tourna complètement vers elle. Son expression indéchiffrable. « Peut-être que j'aime simplement te voir surprise. » Et sur ces mots, la tension entre eux changea, s'approfondit. Elle déglutit, regardant autour de la pièce. « Comment es-tu entré? » Ou juste il eut un sourire en coin. « Ta meilleure amie m'a peut-être donné un double des clés. » Sienna se fit la note mentale d'avoir une conversation très sérieuse avec la dite meilleure amie. Mais pour l'instant, elle était trop prise par le moment, par la façon dont Caleb la regardait. Comme si elle était quelque chose qu'il n'avait aucune intention de laisser filer entre ses doigts. Il désigna la table à manger, où 2 assiettes étaient déjà dressées. « Assis-toi, mange. » Elle obéit, principalement par curiosité. Caleb ne semblait pas être le genre d'homme à passer beaucoup de temps dans une cuisine. Mais alors qu'elle prenait sa première bouchée, ses yeux s'écarquillèrent. « Elle mâcha lentement, savourant les saveurs. « C'est vraiment incroyable. » Caleb s'assit en face d'elle, un sourire satisfait tirant ses lèvres. « Bon à savoir que je ne suis pas complètement inutile en dehors d'une salle de conseil. » Sienna secoua la tête, posant sa fourchette. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Son expression s'adoucit légèrement. « Je sais. » Ils mangèrent en silence pendant un moment. Un silence confortable, la lueur des bougies projetant des ombres vacillantes sur les murs. C'était la chose la plus domestique qu'ils aient faite ensemble, et d'une certaine manière. Cela semblait plus intime que les rendez-vous extravagants ou les baisers volés. Après le dîner, Caleb se pencha en arrière, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Reste avec moi ce week-end. » Le souffle de Sienna se coupa. « Quoi? Je ne sous-entends rien. Pourquoi tu ne serais pas prête ?» lit-il rapidement, sentant son hésitation. « Je veux juste plus de temps avec toi. » Sans interruption, sans personne d'autre, elle hésita. Passer du temps avec Caleb à dose contrôlée était une chose, mais tout un week-end, c'était dangereux. Et pourtant, son cœur lui disait qu'elle avait déjà pris sa décision avant même qu'il ne le demande. « D'accord, » murmura-t-elle. Quelque chose vacilla dans son regard, du soulagement, peut-être, de la satisfaction. Quoi que ce fût, cela lui serra l'estomac. Le week-end arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu, et quand Caleb vint la chercher, elle fut surprise de constater qu'il ne se dirigeait pas vers une escapade extravagante. Au lieu de cela, il les conduisit à une maison isolée en périphérie de la ville, nichée au milieu d'arbres immenses, avec des baies vitrées donnant sur une étendue d'eau calme. C'était magnifique, mais pas de la manière ostentatoire qu'elle en était venue à associer à lui. Cela semblait personnel. « C'est à toi ?» demanda-t-elle alors qu'il la faisait entrer. Il hocha la tête. « Je viens ici quand j'ai besoin de m'éloigner de tout. » Sienna regarda autour d'elle, s'imprégnant de la chaleur de l'espace. C'était inattendu, confortable, intime. « Tu n'amènes pas souvent des gens ici, n'est-ce pas ?» devina-t-elle. Le regard de Caleb s'assombrit légèrement. « Jamais. » Le poids de cet aveu s'installa entre eux. Tacite m'a compris. Le week-end passa dans un tourbillon de regards volés et de confessions tranquilles. Ils cuisinèrent ensemble, se promenèrent au bord de l'eau, parlèrent de choses qui allaient au-delà des affaires et des carrières. Et une nuit, alors qu'il était assis dehors sous les étoiles, Sienna réalisa quelque chose de terrifiant. Elle n'était pas seulement en train de tomber amoureuse de Caleb, elle l'était déjà. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur de la suite, car en le regardant maintenant, elle savait une chose avec une certitude absolue: Caleb Lawson n'avait aucune intention de la laisser partir. La retraite du week-end avec Caleb avait été tout simplement transformatrice, laissant à Sienna une chaleur persistante qui refusait de s'estomper même après leur retour en ville. L'intimité tranquille qu'ils avaient partagée dans cette maison isolée avait dissipé les couches d'incertitude, laissant quelque chose de brut et d'indéniable entre eux. Mais la réalité avait une façon de se réinsinuer. La semaine suivante, Sienna se retrouva replongée dans le rythme de sa vie à l'école. Ses journées remplies de plans de cours, de corrections de copies et d'essais, pour ignorer la façon dont son cœur bondissait chaque fois que
Son téléphone vibrait avec un message de Caleb. Et pourtant, quelque chose entre eux avait changé. Ce n'était plus seulement les regards insistants ou les moments volés. C'était la façon dont il était devenu une présence dans sa vie, s'intégrant sans effort dans son monde. Un après-midi, en sortant de l'école, elle aperçut une silhouette familière adossée à une élégante voiture noire. Caleb se tenait là, les manches retroussées. Le soleil de fin d'après-midi projetant une teinte dorée sur lui. Son estomac se noua. « Tu es en avance, dit-elle en s'approchant, essayant d'ignorer la façon dont son pouce accélérait. Il leva les yeux. Un petit sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. J'étais dans le coin. Sienna haussa un sourcil. Tu étais par hasard dans le coin? Caleb haussa les épaules. Mais ses yeux contenaient quelque chose de plus doux. Peut-être que je voulais te voir. Une chaleur l'envahit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une petite voix l'interrompit. Mademoiselle Beik. Sienna se tourna pour voir l'une de ses élèves, Ava, debout à quelques mètres de là, serrant fermement les bretelles de son sac à dos. Les yeux de la petite fille papillonnèrent entre elle et Caleb avec une curiosité non dissimulée. « Ava, qu'est-ce que tu fais encore ici ?» demanda Sienna, inquiète. « Mon papa devait venir me chercher, mais il est encore en retard. » Marmonna Ava en donnant un coup de pied dans le trottoir. Le regard de Caleb s'aiguisa instantanément, balayant le trottoir vide. « Elle ne peut pas attendre ici toute seule. » Sienna hocha la tête, sortant déjà son téléphone. Elle avait rencontré le père d'Ava une fois auparavant, un homme bien intentionné, mais surmené qui avait souvent du mal à suivre l'emploi du temps de sa fille. « Laisse-moi l'appeler, dit-elle en s'écartant. » Caleb s'accroupit au niveau d'Ava, son expression se transformant en quelque chose d'étonnamment doux. « Tu aimes la glace ?» Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. « Oui. » Il jeta un coup d'œil à Sienna. « Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait peut-être l'emmener prendre une boule de glace en attendant. » Sienna n'hésita qu'une seconde avant d'acquiescer. « Je pense que c'est une excellente idée. » Quelques minutes plus tard, ils étaient assis à un petit café en plein air, Ava dévorant joyeusement un bol de glace au chocolat pendant que Caleb écoutait attentivement ses divagations enthousiastes sur ses livres préférés. Sienna observait quelque chose se serrant dans sa poitrine. Elle avait vu Caleb sous de nombreuses facettes, l'homme d'affaires confiant, le séducteur charmant, l'homme qu'il avait emmené en Italie sur un coup de tête. Mais ça, le regarder parler à une fillette de 7 ans avec un intérêt sincère, s'assurant qu'elle se sentait en sécurité et écoutée, c'était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui lui faisait mal au cœur d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Finalement, le père d'Ava arriva, agité et plein d'excuses. Sienna le rassura que tout allait bien et alors qu'il retournait à la voiture, Caleb resta silencieux un long moment avant de finalement parler. « Elle me rappelle moi au même âge, admit-il. » Sienna le regarda. Comment ça, dit-il, expira, passant une main dans ses cheveux, toujours à attendre quelqu'un qui était trop occupé pour se présenter. Son cœur se serra à cet aveu silencieux, malgré toute sa confiance. Il y avait des parties de Caleb qui étaient encore des blessures non dites, persistant sous la surface. Elle prit sa main, la serrant doucement. Il baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés avant de la regarder à nouveau. Quelque chose d'indéchiffrable dans son regard. « Tu n'es plus cet enfant, dit-elle doucement. » Sa mâchoire se contracta légèrement, mais il hocha la tête. « Non, mais je m'en souviens. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans son penthouse, Sienna traçait des motifs paresseux sur sa poitrine, ses pensées embrouillées. Elle était tombée amoureuse de lui, complètement, irrévocablement, et cela la terrifiait. « Qu'est-ce qu'on fait, Caleb ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. Ses doigts effleurèrent ses cheveux. Son contact lent et délibéré. « On trouve une solution ?» Elle déglutit. « Et si ça ne marche pas ?» Il se recula juste assez pour la regarder, son expression sérieuse. « Alors je me battrai pour que ça marche. » La certitude dans sa voix lui envoya un frisson, car pour la première fois, elle le croyait. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de conversations nocturnes, de surprises inattendues et d'un rythme croissant entre eux qui semblait incroyablement naturel, jusqu'au jour où tout changea. Sienna venait de terminer son dernier cours lorsque son téléphone vibra avec un message de Caleb. « Viens à mon bureau. » Maintenant, son estomac se tordit à l'urgence de ces mots. Au moment où elle arriva à leur sonnante prise, elle fut conduite directement dans le bureau de Caleb où il se tenait près de la fenêtre, les mains serrées en poing. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Il se tourna, son expression indéchiffrable. « Mon entreprise est attaquée. » Sienna fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Quelqu'un a divulgué des documents confidentiels. Les investisseurs se retirent. Les médias tournent comme des vautours. Il expira brusquement. « Je sais qui est derrière tout ça. Un vieil rival qui attendait l'occasion parfaite. » Sienna s'approcha. « Que puis-je faire ?» Ses yeux s'adoucirent pour la première fois depuis son arrivée. « Tu le fais déjà. » Elle posa une main sur sa poitrine, sentant les battements rapides de son cœur. « Tu vas arranger ça. » Caleb laissa échapper un petit rire.
Bien qu'il n'y eût aucune once d'humour, tu as plus confiance en moi que moi-même, elle releva le menton. Alors emprunte un peu de la mienne. La crise dura des jours, mais fidèle à lui-même. Caleb se battit avec la même détermination implacable qui avait fait de lui l'homme qu'il était. À la fin de la semaine, le vent avait tourné et son entreprise était plus forte qu'auparavant, et pendant tout ce temps, Sienna resta à ses côtés. Le soir du gala de redressement de l'entreprise, Caleb l'entraîna sur la piste de danse. Ses mains fermement sur sa taille. « Tu es resté, murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui. Bien sûr que oui. Sa prise se resserra légèrement. Je ne crois pas que quelqu'un ait déjà fait ça pour moi. Sienna sourit doucement. Alors je suppose que c'est une première pour nous deux. Et alors qu'il l'embrassait, lentement et profondément. Entouré des lumières scintillantes de la ville, Sienna réalisa quelque chose. Ce n'était pas juste une romance éclair ou un moment fugace. C'était réel et elle n'avait l'intention d'aller nulle part.